Avec Je suis plaisir. déjà intervenu lors de la conférence métropolitaine des maires et où vous avez d'ailleurs présenté le dossier où j'ai fait part, bien évidemment, de mon profond mécontentement. Mais la conférence métropolitaine des maires, finalement, a très peu de pouvoir. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je voudrais rappeler que dans un contexte de dynamique de l'assiette fiscale, puisque la valeur foncière progresse, nous sommes parfaitement d'accord pour une minoration des taux 2021 de taxes d'enlèvement des ordures ménagères afin que son produit prévisionnel corresponde davantage aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés dans les conditions prévues par le Code général des impôts qui fait de la TOM une taxe par destination. Le travail de sécurisation juridique a été amplement réalisé sous le précédent mandat suite au rapport d'une mission d'information et d'évaluation transpartisane dédiée à laquelle j'avais participé. Nous avions pris des mesures collectives, dont une baisse et un resserrement des taux et un budget annexe pour la gestion des déchets. Il est utile de maintenir ce cap. Nous pourrions tout à fait comprendre, par exemple, que les taux évoluent pour mieux correspondre aux services rendus ou que nous débattions d'une TOM incitative. Mais avec ce projet de délibération, vous allez beaucoup plus loin. Sous couvert de sécurisation juridique, vous prenez une décision politique. Vous nous proposez aujourd'hui l'adoption d'un taux unique pour la TOM fixé à 4,93% sur l'ensemble de la métropole en remplacement des 4 taux existants dont seuls 3 sont encore appliqués en réalité, contre 6 il y a quelques années. Le passage au taux unique conduira à une baisse du taux pour les contribuables résidents sur les secteurs bénéficiant de 6 collectes par semaine, à savoir Lyon et Villeurbanne et une petite partie des territoires de la première couronne. En revanche, une augmentation du taux pour les contribuables qui résident sur des secteurs bénéficiant de moins de 6 collectes par semaine, à savoir tout le reste de la métropole. 2 exemples concrets pour illustrer. Pour ma part, à Limonest, qui est en fréquence 3, j'ai fait le calcul sur ma feuille d'impôt, c'est une augmentation de 11%, soit 25 € en plus de TOM par an. Dans des communes, avec une fréquence 2, c'est le cas par exemple à Sathonay, à Saint-Genis-les-Olières, à Charly, Irigny, Vernaison, Grigny, Givors et dans le Val-de-Saône, c'est plus de 33% sur le taux, soit par exemple pour un foyer qui aurait payé 200 € de TOM en 2020, une augmentation de 66 €. Nous avons là un cas flagrant d'iniquité territoriale, car ce sont les habitants des communes périphériques, alors même qu'ils bénéficient d'une plus faible fréquence de collecte, qui vont payer pour le centre-ville, qui va quant à lui bénéficier d'une baisse d'impôt. Dans le contexte actuel, ayons également en tête l'épisode des Gilets jaunes et le débat que nous avons eu sur la ZFE. Je crains que votre décision alimente encore, votre décision territoriale qui ne cesse de s'approfondir. Je rappelle au passage que la plupart des propriétaires répercutent la TOM sur leurs locataires, comme cela est légalement possible. C'est donc bien l'ensemble de nos habitants qui sont impactés. Les mesures que nous prenons en matière de gestion des biodéchets et de tri sélectif vont conduire en toute logique à une baisse du volume des déchets collectés. On va donc non seulement demander à nos habitants de composter, ce qui est très bien, et d'amener eux-mêmes leur compost dans des points d'apport, mais on va en plus leur dire qu'on augmente unilatéralement leur TOM alors qu'ils vont produire moins de déchets. Ce n'est ni incitatif, ni cohérent, vous en conviendrez. Dans le projet de délibération, rien ne vient étayer le risque juridique que ferait peser sur la collectivité le maintien de 3 taux différenciés. Vos réponses en commission n'ont pas non plus donné satisfaction. Rappelons aux moins bien informés ce que le projet de délibération passe habilement sous silence, à savoir qu'en vertu de l'article 1636b du Code général des impôts, notre collectivité peut définir des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service de son coût. Nos taux différenciés sont donc parfaitement légaux. Le seul problème qui est posé, c'est la justification de ces taux devant le juge administratif en cas de recours. Or, la requête de la Canol sur les taux 2019 de la TOM
a été rejeté par le tribunal administratif le 28 janvier dernier. Et il indique bien que la métropole n'a pas effectué d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de ces taux. Si en cas d'appel, il était demandé à la collectivité de justifier davantage ces taux différenciés, il me semble que nous sommes en mesure de le faire. Nous disposons de toutes les données nécessaires, que ce soit sur la régie directe ou sur la partie déléguée à des prestataires qui sont soumis à des marchés publics contraignants. En résumé, retenons que des taux différenciés de TOM sont parfaitement légaux. Le reste n'est qu'arguties juridiques, techniques et administratives qui n'ont en vérité pas grand-chose à faire au sein de notre Conseil. Nous pouvons comprendre que l'acharnement judiciaire de la Canole soulève des craintes pour l'exécutif de notre collectivité qui veut donner des gages de sa bonne gestion. Mais n'adoptons pas un principe de précaution juridique excessive qui ferait peser sur les contribuables des communes de la première et deuxième couronne de Lyon le tribut des imprécisions du législateur et des errements d'une association dont les recours sont aussi systématiques qu'incohérents. Je conclurai en disant que si la France est un État de droit, elle n'est pas dirigée par un gouvernement des juges. Et pour paraphraser le général de Gaulle, qui disait « La politique de la France ne doit pas se faire à la corbeille », laissez-moi vous dire, chers collègues, que la politique de la métropole ne doit pas se faire dans les prétoires sur requête de la Canole. Je ne peux donc que vous inviter, Monsieur le Président, à retirer ce projet de délibération afin de vous éviter d'acter une décision de taux unique pour la TOM avec les conséquences injustes et inefficaces que j'ai décrites. À défaut, les élus du groupe Synergie Métropole voteront contre ce rapport et nous nous désolidariserons en tout point de cette décision.